fallait transporter uniquement par air de quoi faire vivre une cité équivalente à la moitié de Paris. L'accord de Potsdam avait défini 3 corridors aériens de 30 km de large partant respectivement de Hambourg, Brunswick et Francfort pour aboutir à Berlin. Hambourg a été choisi par la RAF comme base de départ pour les hydravions lourds. Faute de disposer d'assez d'aérodromes à Berlin, le commandement a décidé d'utiliser les plans d'eau qui entourent la capitale pour l'amérissage de la flotte d'hydravions. L'état-major de la Royal Air Force organise ainsi le fonctionnement de l'arche nord du pont aérien. Par la mer du Nord et l'Elbe, les bateaux volants franchiront le rideau de fer pour gagner le lac de Havel aux portes du Berlin occidental. Une escadre de Sunderland, gros hydravion quadrimoteur, enlevant 8 tonnes de fret, est arrivée de Grande-Bretagne. Aussitôt, à l'aide de vedettes rapides, commence le chargement des hydravions. Des équipages de mécaniciens montés sur des bateaux soutes à essence assurent les pleins. Et ce n'est pas une petite affaire puisque le Sunderland peut engloutir quelques 10 000 litres d'essence dans ses vastes réservoirs. La tour de contrôle, par radiophonie, commande à la voix, décide des manœuvres à la mer, comme dans les airs, ouvre les routes du ciel. Charlie, this is Marine. You're clear to slip and taxi. Regional Queen Fox 1024, over. Après avoir évité les canaux, les bouées, et une fois face au vent, le pilote pousse ses 4 manettes et déclenche le tonnerre de ses 6000 chevaux. Les départs se succèdent. Toutes les 3 minutes, une nouvelle machine quitte le plan d'eau. Au-dessus des ruines de Hambourg, les Sunderland prennent le cap de Berlin. Vaincue, cette terre meurtrière est devenue accueillante. Tandis qu'il y a 5 ans, le grondement des moteurs précédait l'avalanche des bombes, il accompagne aujourd'hui la manne qui alimentera plus de 2 millions d'êtres. Le temps est radieux. Le navigateur travaille à vue. Il n'a pas à guider la machine par radio ou radar. Un coup d'œil sur la carte et il connaît sa position. Voici les faubourgs de Berlin. Le stade olympique construit sur les ordres d'Hitler. La seule centrale électrique des secteurs occidentaux. Voici enfin les fameux lacs où les seigneurs du régime firent édifier leurs somptueuses villas. Là était la villa de Goebbels, qui n'est plus aujourd'hui qu'un amas de ruines.
Nous sommes à l'autre extrémité du pont aérien avec son organisation d'amérissage, ses bouées, ses canaux, ses moyens de déchargement et de transport. Toute l'escadre y amérit. Pas toujours avec un égal bonheur, mais la coque du Sunderland est solide. En liaison radiophonique avec le poste de commandement terrestre qui dirige les vedettes de débarquement vers les hydravions à décharger, les Sunderland viennent s'amarrer aux bouées. Il suffit de quelques minutes pour que les 8 tonnes de fret passent de la coque de l'hydravion dans celle de l'embarcation. Et aussitôt, c'est le retour. Les Sunderland ne rentrent pas à vide. Ils emmènent de l'autre côté du rideau de fer les bouches inutiles de Berlin et aujourd'hui une des colonies de vacances de la ville bloquée. Face au vent, le pilote réduit les gaz et frôle les arbres pour amérir à Hambourg.